الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Préparation mystique de l'imam al-Mahdi avant le début de sa mission. Nous abordons aujourd'hui un thème capital intitulé « Préparation mystique de l'imam al-Mahdi ». Comme on l'a dénommé dans le titre, la réalité qu'on compte relater n'a aucune manifestation shahada visible ici-bas, la totalité renvoie à des réalités mystiques de Gaïb, c'est-à-dire du monde invisible. Il en ressort comme enseignement que si Allah choisit un missionnaire de la fin des temps qu'est l'imam al-Mahdi, il lui fait subir une préparation mystique céleste. Cette dernière aura lieu 31 jours avant que l'imam al-Mahdi ne débute sa mission universelle sur terre. Quand on la revoit de près, cette initiation commence au niveau du barzakh de Cheikh Tidjani Cherif. À ce même moment sur terre, Imam al-Mahdi est assis, en train de faire son wazifa du soir, entre la prière de Maghrib et Ish. Ainsi, après la prière du Maghrib, l'imam al-Mahdi est assis avec une assemblée de 10 individus parmi ses disciples, mais les gens du monde invisible, Gaïb, ne comptabilisent pas l'un d'entre eux, ce qui fait qu'ils enregistreront que l'imam al-Mahdi est en compagnie de 9 disciples lors de cette assemblée de wazifa. Mais visiblement, si tu fais le décompte, tu verras qu'il est assis avec 10 disciples. Ainsi, dès qu'il débute ce zikr de wazifa par la récitation de l'aftia, c'est là que l'âme, le roh de l'imam al-Mahdi sera récupérée et acheminée au barzakh Cheikh Tidjani pour le début de la séance mystique. Si tu vas là-bas, tu y trouveras un siège édifié pour l'imam al-Mahdi et en haut de cet édifice, il y a un cercle vert. Si tu observes sur le côté de la partie bâtie, elle est encerclée par des barrières en aluminium étincelant. 19 anges sont chargés de garder le siège, ils pointent leurs mains avec lesquelles ils saisissent une lance brillante, et leurs ailes sont déployées. À côté de ce siège, il y a un autre qui ressemble à celui de l'imam al-Mahdi, mais ce dernier est beaucoup plus large et si tu aperçois son dôme, il est circulaire et fabriqué avec des sortes de tuiles formant un cercle rouge. Si la séance débute, on voit Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani sortir du siège surplombé par le cercle rouge. Il est vêtu de son manteau rouge, enroulé d'un turban blanc éclatant avec la totalité de son visage qui brille de lumière. Dès lors qu'il sortira, on verra Imam al-Mahdi sortir lui aussi de son siège dont le cercle qui le surplombe est de couleur verte. Il est vêtu d'une djellaba toute blanche, enroulé d'un turban vert et tenant un sceptre brillant dans sa main droite. À sa sortie, les 19 anges qui encerclaient son siège et qui avaient sur chacune de leurs 2 mains une lance, le suivirent. Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani saisira la main droite de l'imam al-Mahdi pour l'emporter avec lui en vue de la préparation mystique qu'il compte lui faire subir. C'est ainsi qu'il le déplacera jusqu'au lieu dénommé Alamul Jabarut, endroit où tout ce que l'on y aperçoit traduit la réalité, Norun Alan Nor, lumière sur réalité de lumière, sourate 24 verset 35. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal. Arrivé à ce niveau, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Cherif présentera l'imam al-Mahdi à l'ensemble des 124 000 prophètes, aussi bien aux 313 qui ont eu à venir sur terre qu'au reste qui n'a pas eu une mission terrestre. L'imam al-Mahdi serra la main de chacun d'entre eux et une particule de lumière quittera chacun d'entre eux pour entrer dans le corps de l'imam al-Mahdi. Entre cette période de Maghrib et Ish, il salua de la main l'intégralité des 124 000 prophètes et une particule de lumière émanera de la main de chaque prophète pour intégrer son corps. Pendant l'opération, tous les prophètes forment un cercle qu'ils parcourent, accompagnés de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani. L'imam al-Mahdi saluera les Ulul Azmi Mina Rusli, principalement le prophète Ibrahim, Moussa, Insa ibn Maryam et nous. Cependant, lorsqu'il saluera le prophète Insa Jésus-Christ, le prophète Muhammad lui accordera le privilège de sortir du rang pour venir se tenir sur le côté droit de l'imam al-Mahdi et continuer la tournée avec lui.
La raison est que ce dernier doit accompagner l'imam en faveur de sa mission de la fin des temps, lorsqu'ils seront ensemble sur terre. Ainsi, l'imam al-Mahdi accédera devant le prophète pour le saluer mais de façon solennelle car le prophète posera ses deux mains sur les épaules de l'imam al-Mahdi qui, à son tour, posera ses deux mains sur les épaules du prophète. Ils se salueront d'une manière chaleureuse à telle enseigne que le prophète frotta sa poitrine bénie sur la sienne pour l'inculquer tout ce qui est science mystique jamais révélée. Après ceci, le prophète le présentera à Sédina Ababakar, à Sédina Oumar, Sédina Ousmane et Sédina Alioun ibn Abi Talib. Il communia avec eux, de la même manière chaleureuse qu'il a procédé avec le prophète et le tout, sous la supervision de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani. Dans cette même préparation mystique, Imam al-Mahdi passera devant 296 âmes saintes de femmes se trouvant au monde Gaïb. Parmi ces femmes, il y en a qui ne vont pas se présenter sous forme rouaniyu, mais sous leurs apparences physiques comme lorsqu'elles étaient sur terre. Imam al-Mahdi les observera pour les identifier et les saluer. Il s'agit notamment de Sedatuna Maryam, Sedatuna Khadija, Sedatuna Aïcha et Sedatuna Eftima. On permettra à celles-ci de se présenter sous leurs apparences physiques mais le nombre total de ces femmes pures est de 296. Après avoir terminé, Imam al-Mahdi tournera pour passer devant tous les tarifs et grandes figures des sciences islamiques. Ainsi il passera devant l'imam Malik qui sera vêtu d'un manteau gris, le célèbre imam Shafi'i, de même, qui porte une sorte de cafetan sur lequel il a mis un manteau léger et il est enroulé d'un turban blanc, il est homme de taille chétive mais lumineux. De même, Imam al-Mahdi traversera devant Imam Ahmad, Muhammad Bousseri l'auteur du Bourde, l'imam Ghazali avec toute la hakika qu'il enseignait. Il passera ensuite devant les Aktab et les salua chaleureusement un à un. Lorsqu'il arrive à ce niveau, il remarquera une présence mystique chez El Hadj Oumar Foutiyu qu'il a déjà rencontré lorsqu'il se présentait devant le cercle des prophètes non envoyés. Cheikh El Hadj Oumar était présent là-bas, de la même manière, il le rencontrera une deuxième fois dans le cercle des Aktab. Lorsqu'il a terminé ceci, le prophète prit l'imam al-Mahdi par la main droite et lui répéta 3 fois une parole. Après cette répétition, le prophète le saisit par la main droite et Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani par la main gauche, ils l'emportèrent ensemble vers un lieu de lumière. Arrivé à ce niveau, la lumière a dit « Comme pour dire ». Parle. Le prophète lança un coup de regard vers l'imam al-Mahdi, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani fera de même, et il comprit que le message s'adresse à lui. Ainsi subitement, on inspira et il prononça « Bismillahi Rahmani Rahim. » et se limita ici. Lorsqu'il a prononcé la basmala, la lumière proclama En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Sourate 48 verset 1, une boule de lumière sortit de cette lumière et vint heurter la poitrine de l'imam al-Mahdi. La lumière entonna. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Sourate 48 verset 2, une deuxième boule de lumière sortit de la lumière et vint heurter sa poitrine. Elle dira ensuite Wa yutima nimatahu alayka. Une autre boule de lumière sortit d'elle et vint s'exploser sur sa poitrine. La lumière proclama. Wa yadiyaka siratan mastakiman. Une autre boule de lumière vint le frapper sur la poitrine, et enfin la lumière entonna. Et qu'Allah te donne un puissant secours. Sourate 48 verset 3, une autre boule vint heurter sa poitrine. Cette préparation authentifiait qu'on lui a donné la mission universelle. C'est ainsi que le prophète saisit sa main droite et Maulaya Cheikh, sa main gauche. Ils le prirent ensemble pour quitter la lumière et le faire retourner jusqu'au niveau du Alamul Jabaro où ils étaient auparavant. Là-bas, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani saisit la planète Terre en entier et la présenta à l'imam al-Mahdi. Ce jour, Imam al-Mahdi s'est rendu à l'évidence que la Kaaba se situe au centre du monde.
Le monde lui a été présenté sous sa forme circulaire avec la Kaaba implantée sur le point central de la Terre, tout ce qui entoure la Terre était l'eau des océans. Si tu vas jusque devant la Kaaba, sois convaincu que tu es niveau du point central de la Terre. Ce qui est plus étrange dans cette préparation, est que Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani s'est assis sous la position accroupie, jambes pliées, mais la planète logea entre ses deux jambes pour montrer sa puissance spirituelle. Il prit les deux mains de l'imam al-Mahdi pour lui faire tenir la terre de sorte que la planète se trouva encerclée par ses deux mains. Toujours dans cette préparation, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani élèvera l'imam al-Mahdi jusqu'à ce qu'il aperçoive le centre de la terre, avec la Kaaba qui est surplombée par le Beit il-Mamur. À ce niveau, il lui fera accéder à l'intérieur de la Kaaba jusqu'à l'intérieur de la Hajara al-Aswad pierre noire. Imam al-Mahdi souleva mystiquement la Hajara al-Aswad, et cette dernière explosera à partir de sa main pour faire sortir une lumière qui forma plusieurs boules de lumière projetées vers tous les océans du monde. Là où l'imam al-Mahdi se trouve, précisément au centre du monde, les boules de lumière dégagées par la Hajara al-Aswad se sont jetées dans les océans du monde, ce qui fait que ces lumières ont encerclé donc la Terre. Imam al-Mahdi observe le phénomène mais il verra que chaque boule de lumière qui s'infiltre dans l'eau, ressortira sous l'apparence d'un poisson mais il sait que leur nature réelle n'est pas un poisson mais ce sont des tajallis. En effet, chacun d'entre eux surgit en proclamant « Bismillahirrahmanirrahim » En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Avant de retourner se fondre dans l'eau. Ainsi, Imam al-Mahdi a ceinturé mystiquement le monde par le secret de la sourate al-Fatih, c'est ce qui lui permettra de gouverner le monde. Pendant tous ces événements, l'imam portait son turban vert, mais après cette préparation mystique, il retourna sur terre en traversant les cieux, et arriva jusque dans l'atmosphère terrestre. C'est à ce niveau que Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani enleva le turban blanc qu'il portait pour le lui mettre sur son turban vert. Ainsi, il reviendra sur terre jusqu'au niveau de la Zawiya où il se trouvait en train de faire sa wazifa. Au moment où l'imam al-Mahdi reviendra, il restait encore 4 perles de Jawharatul Kamal avant la fin de la séance. Si tu vois bien, toute cette préparation mystique s'est faite entre le Maghrib et Ish. Elle débuta lorsque la séance de wazifa a commencé. Il était assis avec 10 parmi ses disciples mais les gens de Gaïb n'ont enregistré que 9 personnes. Il salua les 124 000 prophètes, communia avec le prophète, avec les compagnons Sahaba, rencontra 296 âmes de femmes saintes dont 4 d'entre elles se présentant sous leur forme physique. Il salua les Aktab, les hommes de science et Arif, on l'emporta devant la lumière qui lui donna le pouvoir de la sourate al-Fatih, il ceintura le monde de par son pouvoir, et éparpilla la réalité de la sourate al-Fatih sur le globe terrestre via les lumières mystiques des poissons, avant de retourner sur terre. Malgré toute cette durée, lorsqu'il est revenu sur terre, la séance de wazifa qu'il présidait n'avait pas encore pris fin, il restait 4 perles de Jawharatul Kamal. Observer un tel voyage et une réalité pareille. Après tout, la totalité de cette organisation mystique s'est faite en l'espace de moins de 25 minutes, si on la référait à la réalité du temps terrestre. Ceci renvoie donc à la réalité de l'imam al-Mahdi et les secrets qui lui permettront de diriger le monde. Ainsi, si vous revoyez de près cet événement, avec tout ce qui est comme pouvoir et science mystique, vous saurez que l'imam al-Mahdi, même s'il est dénommé parmi les hommes, il n'en demeure pas moins qu'il soit une figure extraordinaire. Mais également, il est un homme unique dans son domaine. De la même manière, on comprend clairement que lorsque le Seigneur envoie son missionnaire, il le prépare d'abord. Tout ceci a justifié donc cette initiation mystique opérée sur l'imam al-Mahdi, préparation qui lui permettra de détenir la mission universelle et dominer le monde de par son pouvoir spirituel. C'est ce qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui et qui concerne une réalité gaïb. Nous demandons à Dieu, par la baraka du prophète et de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani, qu'il fasse de nous, de véritables disciples de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani,
que l'on puisse vivre avec lui une vie zahir et batine et qu'il nous accorde sa compagnie éternelle jusqu'à Iliyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.